Notre histoire se déroule il y a très longtemps. Il y avait un marchand qui aimait beaucoup ses 3 filles. Chaque jour, il allait au marché pour vendre et acheter des marchandises. Un jour, avant d'y aller, il demanda à ses filles ce qu'elles souhaitaient qu'il leur ramène. La première fille demanda une belle robe en soie, la deuxième, un collier de perles, et la troisième, la plus jeune et la plus chérie de son père, demanda une belle rose rouge. Le voyage mystérieux du marchand vers le château étrange. Le marché était loin de chez eux. Après avoir terminé ses affaires, le marchand prit le chemin du retour. Mais soudain, une tempête éclata et la pluie commença à tomber fortement. Il chercha un abri et trouva un grand château entre le marché et sa maison. Le château était étrange et silencieux. Le marchand entra et appela, mais personne ne répondit. En explorant l'endroit, il trouva une grande table remplie de délicieux plats et boissons. Affamé, il s'assit et mangea. Puis il monta à l'étage, où il trouva de belles chambres confortables. Fatigué, il s'endormit profondément. Le matin, il découvrit un petit déjeuner préparé pour lui. Étonné qu'il n'y ait personne dans le château, il se demanda qui pouvait bien s'occuper de lui. En sortant, il aperçut un magnifique jardin rempli de fleurs de toutes les couleurs. Il pensa alors à la demande de sa plus jeune fille et cueillit une rose rouge. Aussitôt, un rugissement terrible se fit entendre. Un énorme monstre apparut et accusa le marchand d'être un ingrat, car il avait pris une rose sans permission, malgré l'hospitalité du château. Effrayé, le marchand expliqua que la fleur était pour sa fille. Touché par ces paroles, le monstre lui fit une étrange demande. Pour être pardonné, il devait amener sa fille cadette au château. Terrifié, le marchand accepta et rentra chez lui chercher sa fille. Lorsqu'il revint avec elle, la jeune fille fut effrayée en voyant le monstre, mais peu à peu, elle s'habitua à lui. Avec le temps, ils devinrent de très bons amis. La jeune fille du marchand prisonnière du château. Notre histoire se déroule il y a très longtemps. Il y avait un marchand qui aimait beaucoup ses 3 filles. Chaque jour, il allait au marché pour vendre et acheter des marchandises. Un jour, avant d'y aller, il demanda à ses filles ce qu'elles souhaitaient qu'il leur ramène. La première fille demanda une belle robe en soie, la deuxième, un collier de perles, et la troisième, la plus jeune et la plus chérie de son père, demanda une belle rose rouge. Le voyage mystérieux du marchand vers le château étrange. Le marché était loin de chez eux. Après avoir terminé ses affaires, le marchand prit le chemin du retour. Mais soudain, une tempête éclata et la pluie commença à tomber fortement. Il chercha un abri et trouva un grand château entre le marché et sa maison. Le château était étrange et silencieux. Le marchand entra et appela, mais personne ne répondit. En explorant l'endroit, il trouva une grande table remplie de délicieux plats et boissons. Affamé, il s'assit et mangea. Puis il monta à l'étage, où il trouva de belles chambres confortables. Fatigué, il s'endormit profondément. Le matin, il découvrit un petit déjeuner préparé pour lui. Étonné qu'il n'y ait personne dans le château, il se demanda qui pouvait bien s'occuper de lui. En sortant, il aperçut un magnifique jardin rempli de fleurs de toutes les couleurs. Il pensa alors à la demande de sa plus jeune fille et cueillit une rose rouge. Aussitôt, un rugissement terrible se fit entendre. Un énorme monstre apparut et accusa le marchand d'être un ingrat, car il avait pris une rose sans permission, malgré l'hospitalité du château. Effrayé, le marchand expliqua que la fleur était pour sa fille. Touché par ces paroles, le monstre lui fit une étrange demande. Pour être pardonné,
il devait amener sa fille cadette au château. Terrifié, le marchand accepta et rentra chez lui chercher sa fille. Lorsqu'il revint avec elle, la jeune fille fut effrayée en voyant le monstre, mais peu à peu, elle s'habitua à lui. Avec le temps, ils devinrent de très bons amis. La jeune fille du marchand prisonnière du château